Bon, aujourd'hui il pleut et on va essayer de faire du coup un affût pour essayer de faire des photos d'oiseaux. Car mon matos n'étant pas étanche et moi-même n'étant pas étanche, je vais rester à un endroit sec. Donc ici, je suis sous un abri où on stocke du bois. Et à côté de moi, j'ai une haie où il y a souvent des oiseaux. Comme vous pouvez le voir, j'ai des haies et des grillages. Et il y a pas mal d'oiseaux qui passent par ici habituellement. Donc j'ai pris mon 300 mm Canon, monté sur un APS-C car il me permet d'avoir un très bon zoom, un équivalent sur un plein format d'un 480 mm. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est rester ici jusqu'à ce qu'il y ait des oiseaux qui se pointent et de réussir à les prendre en photo. Bon, du coup je vais pas mettre la caméra sur moi parce que ça va se passer assez loin et vous allez rien voir dans tous les cas. Donc je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Donc je commence d'abord en faisant mes réglages et maintenant commence la partie la plus longue, l'attente d'avoir un oiseau qui se pose à un endroit intéressant. Et aussi que j'arrive à le photographier. Je suis dégoûté, je viens d'avoir une pique qui est passée juste là devant moi en volant assez bas, mais j'ai pas eu le temps de me tourner et de la prendre en photo. Donc j'ai juste pu la voir, comme à chaque fois qu'il y a des pieds en fait. Bon, j'ai essayé de lancer la caméra mais elle a décidé de planter. Et je viens de photographier un oiseau qui est venu se protéger de la pluie juste sous les tuiles qui sont là. Donc le cadre est pas parfait parce que j'ai la grosse antenne, soit qui est moche, soit les tuiles, soit le mur. Donc c'est pas beau parce que ça manque un peu de nature. Donc on va voir ce que ça va donner, puis j'espère avoir des oiseaux un peu plus proches. On verra bien. Bon là, vu qu'il n'y a pas trop d'oiseaux de sortie, je vais vous faire un petit point sur la situation et je vais vous montrer avec le boîtier là où ça serait l'idéal d'avoir des oiseaux. Pour commencer, ça serait sur les piquets qui se trouvent genre ici. Donc j'ai celui-là, celui-là, le suivant qui est ici et celui encore derrière. Et là ils sont vraiment bien placés, j'ai un bon bokeh en sachant que je peux zoomer assez pour bien les détacher. Après en second choix, j'ai également des piquets ici qui sont un petit peu plus éloignés et qui donnent aussi bien, même si la haie est légèrement collée derrière. Celui-là c'est vraiment celui qui est pas pratique. Et après, ce qui me dérangerait pas, ce serait la barre en bois qui est ici. Pareil pour celle qui est là, ou la petite toiture ici qui pourrait peut-être bien rendre à voir. Donc c'est pour ça que je me suis installé sur ce spot, c'est que je sais qu'il y a pas mal d'environ, pas mal de possibilités. Et que même si elles sont pas toutes idéales, ben, je pense qu'en attendant assez longtemps, on va peut-être en avoir une qui sera bonne. Bon, j'ai légèrement modifié mon installation, je me suis ramené une chaise déjà pour être mieux installé. Donc j'ai supprimé tout ce qui se passait derrière moi, de l'autre côté. Et je reste concentré que sur les piquets et les barres de bois qui sont derrière. Sachant que les barres de bois qui sont derrière, si je veux bien les avoir, il faudra que je me lève quand même. Donc c'est pas l'idéal, mais je fais avec ce que j'ai. Alors à ce moment-là de l'affût, je commençais vraiment à avoir froid. Pour vous donner une idée, ça fait 40 minutes que je suis au même endroit sous un appentis, j'ai réussi à faire qu'une seule photo d'oiseau, et les conditions ne sont pas super faciles à vivre. La prochaine fois, je ferai un affût sous le soleil, ça sera un peu plus sympa. En gros, j'ai froid. Je me repose les mains véritablement 10 secondes pour me réchauffer la main, parce que j'ai froid à la main. Et j'ai un merle qui s'est posé juste là, en face de moi. Vous voyez là le piquet qui est au milieu, juste là, vraiment à même pas 5 mètres de moi. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Le temps que je baisse ma main, il s'est envolé. Je me dis, au lieu de pester contre moi en mode je suis trop con, j'aurais jamais dû essayer de me réchauffer les mains. Je me dis s'il y a un oiseau qui est passé, il y en aura peut-être un deuxième et j'arriverai à faire la photo parfaite de cet affût. Là, quand je dis photo parfaite, c'est que je veux dire une photo avec un des cadres favoris, c'est-à-dire un des piquets, le grillage ou une des barres en bois. Et une chose me fait tenir, le fait que j'ai fait qu'une seule photo et que j'ai envie d'avoir une de ces photos entre guillemets parfaites. J'ai un pigeon qui est sur la cabane en face de moi. Alors les pigeons, je trouve ça jamais idéal, mais c'est toujours intéressant, je trouve. C'est pas l'idéal, mais ça rend bien. Surtout si le cadre est sympa. Et là, vu qu'il bouge pas trop, j'en profite. Il est plutôt mignon en vrai. Rattrapage de GoPro avant qu'elle s'éclate sur le bitume. C'est fait. Donc on va juste essayer une dernière photo du pigeon et après je retournerai me placer là où j'étais. Bon, photo de pigeon, c'est fait. Maintenant, je croise les doigts pour qu'il y ait... Ah, j'en ai un autre, excusez-moi. Faut que je me décale. Le problème c'est juste qu'il a une branche qui passe devant lui. Mais sinon il est bien placé. Je vais attendre qu'il bouge pour essayer de faire une dernière photo de cet oiseau. Et on va voir si ça donne bien ou pas. Il vient de bouger, il est descendu dans l'herbe. Donc
je pense pas que je vais le revoir d'ici tôt. Donc je recoupe la cam et je vous reprends à nouveau quand j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai un oiseau un peu éloigné mais qui peut être intéressant. Bon, le boîtier n'a pas voulu faire le point, ça sert à rien. Bon, je viens d'avoir du coup un oiseau sur le coin de la cabane. Pas idéal, je manquais un peu de piquer mais c'est sympa. J'ai des oiseaux qui sont sur les barres en bois là-bas. J'en ai un qui est en fait sur le grillage juste derrière la barre en bois. Et ça a donné plutôt bien. Donc voilà les photos en question que j'ai fait. Bah allez, je coupe, je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Je viens de voir un merle dans la pelouse. Donc j'ai rallumé la caméra au cas où il monte sur un des piquets. Bon, le merle n'est pas remonté, c'est pas grave. Bon, pour vous donner une idée, là ça fait à peu près 1 heure que je suis là. Le nombre de photos que j'ai fait, je sais pas combien il est. Il s'affiche là, sur ma tête. Donc je pense rester encore 10 minutes, un quart d'heure. Je vous parlais du merle. Je vais pas couper la séquence au montage, je vais la laisser. J'ai une seule photo du merle avant qu'il s'envole. Je suis content, là je suis sincèrement content. En plus il y a un gros verre dans la bouche. C'est juste parfait. Je suis vraiment content. Et donc sur ce on va arrêter l'affût ici. Et puis voilà, c'était intéressant comme expérience, même pour moi. J'en ai très peu fait, c'est une des premières fois que je fais ça. D'habitude je me préfère me balader et faire les photos des oiseaux que je vois autour de moi au fur et à mesure. Donc là je vais aller me réchauffer, je vous avoue, je commence à avoir assez froid aux mains. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des photos dans les commentaires, aussi de ce format. Je vais l'appeler balade photo, même si en soi c'est pas vraiment une balade photo, c'est plutôt un affût photo. En tout cas, ça m'aura pris à peu près 1h15 pour faire une photo parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire sur les points qui pour moi étaient les plus propices à faire une belle photo d'oiseau. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, peut-être une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.